Je remercie franchement tous les jeunes entrepreneurs dans le milieu avicole. Je suis vraiment heureux de voir les jeunes vraiment s'intéresser de ce projet. Pas mal dans cette semaine, j'ai essayé de visiter les fermes de mes frères, de mes soeurs à Abidjan. J'ai vu des jeunes, voilà, donc je peux dire c'est la promotion. Nous sommes sur la même promotion et j'ai vu franchement pas mal de choses. Voilà, ils se débrouillent bien dans les fermes avec le peu de moyens qu'ils ont. Comme voilà, je l'avais aussi avec le peu de moyens. Donc quand ils m'appellent, ils voient mes vidéos, ils me disent mon frère, c'est comment mes formations, t'attends souvent, ils essaient de prendre des conseils aussi. Quand ils ont vu tout ça, ils disent non mais ce sont des êtres humains comme moi, et ce sont des amis, ce sont des frères, ce sont des soeurs. Ils veulent investir dans le milieu, ça veut dire je suis vraiment un exemple à eux. Ils ont vu mes vidéos, même si, voilà, bref, et ils veulent que je visite les fermes. Souvent, lorsque les poules sont malades, ils m'appellent, ils me demandent des conseils. Ça veut dire qu'il y a une considération. Donc franchement, c'est pourquoi, même avec ceux avec qui je fais la formation, certaines sont fâchées. Parce qu'il n'y a pas assez de temps lorsque ces derniers m'appellent de visiter la ferme. Il y a une urgence, je vais, même si, bon, souvent d'autres personnes payent la compensation, mais d'autres par contre me donnent la moitié, d'autres par contre parlent, voilà, tu trouves les situations et puis, bref, ok, tu donnes juste le carburant et puis, bref. Alors, après, comment on appelle ça, plusieurs personnes m'ont parlé, voilà. Ceux qui sont déjà dans le milieu avicole, ils m'ont parlé. J'ai vu certains jeunes, vraiment. Surtout, il y a l'histoire d'une fille qui m'a marqué. C'est une fille entrepreneur. Elle veut lutter dans le milieu vraiment de la pisciculture. Elle veut faire les poissons. Mais, il y a un problème. Elle veut qu'on l'aide avant qu'elle ne commence le projet. Je lui ai parlé, mais elle s'est fâchée. Parce que ce que je lui ai dit, elle a trouvé que peut-être j'étais méchant. Ou bien peut-être j'étais un peu droit envers elle. Elle cherche un financement auprès de ses oncles, voire des banques. Mais j'ai tout de suite refusé. Personne ne te donnera du crédit pour lancer ton projet, même pas une banque en Afrique. Mes frères, mes soeurs, battez-vous. Partez chercher vos propres agents pour venir lancer vos projets. Les banques sont sceptiques, ils ne vous donneront pas un seul sou. Les oncles vont te dire, ah oui, forme-toi bien. Quand tu vas finir, on va te donner l'argent. Tu vas investir dans le projet que tu veux, dans l'aviculture, dans la pisciculture. C'est les blabla. Mes frères, mes soeurs, ne faites pas confiance. Ils ne vont pas vous donner. Battez-vous. Partez chercher vos propres agents pour venir lancer vos projets. Un peu, vous allez vous réveiller. Si vous restez là pour entendre, ou bien pour entendre les parents, ou pour attendre les investissements de certaines personnes, vous n'allez jamais avancer. Sincèrement dit, vous n'allez jamais avancer. Vous avez vu dans mes vidéos du départ, malgré mon expérience, j'avais un peu de sous pour lancer mes projets, mais je demandais des financements. Ce que j'ai écouté, mon oreille, parce que j'ai une seule oreille qui ne peut pas grandir, sinon ça allait être comme ça, pop. Mais mes frères, j'ai préféré marcher avec mes propres moyens. Aujourd'hui, je sais où je suis. Voilà. Parce que vous allez voir qu'il y a des gens, il y a des plaisantins qui vont venir. Ils ne vont pas investir, ils vont tirer ta langue. Ils ne sont même pas sérieux. Ils vont tirer ta langue, dire les choses. Et puis après, ce qu'ils vont te dire même là. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer pour montrer les projets. Vous savez, un homme qui veut investir dans ton projet n'a pas le temps d'écouter à ce que tu lui présentes clairement ce que tu veux faire. C'est impossible. C'est ce qu'on appelle habillage. Parler trop là, c'est habillage. Tout passe dans les actions. Tu veux investir dans le projet de quelqu'un. Mon frère, tu cherches un investisseur, oui. Alors, je vais investir dans ton projet. Quelle est la procédure? C'est comme ça un investisseur vient.
Mais un investisseur qui vient, qui te pose des questions comme ça, comme un enquêteur, rien. Il pense que les gens, en demandant ça, ils vont rendre les gens crédibles. Mais c'est faux. Tu ne vas pas le rendre crédible. Au contraire, l'homme là, si lui dit, il va t'arnaquer. Tu as investi dans son projet, il va t'arnaquer. S'il est arnaqueur. Mais par contre, il y a des bonnes personnes. Eux là, ils ne veulent pas bien trop parler. Ils sont sérieux. Ils vont lancer les projets. Voilà. Par exemple, moi, où je suis, certaines personnes, il y a des investisseurs tellement que ils se montent, ils font les choses là. C'est-à-dire, il n'est pas investisseur sur papier, mais il vient, il te dit qu'il est investisseur. Souvent, quand il essaie de changer avec certaines personnes, après tu vois que c'est... A dit, bon, les conditions avec souvent la manière qu'il parle, exemple de certaines personnes, j'ai investi ici, j'ai fait ça, les gars, non, quand je écoute ça là, il dit non. Pourquoi prendre tout le monde comme une seule personne, c'est impossible. Donc, ça fait que même aujourd'hui, il y a des investisseurs qui courent derrière moi, je vous affirme. Mais certaines fois, ça fait que je ne les accorde même plus mon temps. Oui, certaines personnes sont venues et puis reparties, je ne les accorde même plus mon temps. Parce que je ne suis pas fier de ce que je suis, mais les manières de faire, c'est dégueulasse. Moi, j'aime pas ça. C'est pas parce que tu as l'argent que certaines fois, tu vas venir dire des choses. Non, tu viens investir, tu viens calmement, tu demandes la procédure normale, tu fais les documents, puis rien, c'est fini. Mais la personne peut te dire en parole que non, je suis comme ça, mon projet est comme ça, te décrit quelque chose imaginaire qui n'est pas une réalité. C'est les gars parlent de plan de business, c'est de l'arnaque. Quand on dit plan de business, c'est de l'arnaque. Il dit, présente-moi ton projet. Oui, on vous présente le projet. Eux, ils veulent que, je sais pas, ils veulent un projet qui est avec du parfum. On ne présente pas un projet comme ça. Je te présente mon projet, voici ça, ici je crée ce marché, je vends comme ça, je produis comme ça. Mais mes frères, messieurs, c'est faux, c'est un peu. Par exemple, nous, on n'appelle pas à ce que vous venez investir dans de grandes entreprises. C'est commencer un peu mollo. Avec trop, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros, trop, 10 000 euros. Mais tu peux commencer avec ça et après si on voit que c'est bon, c'est là maintenant. Mais certaines personnes ne veulent, ils pensent, non, on ne fait pas ça. Si vous faites ça, c'est vrai, vous avez de l'argent pour investir, mais ça va dormir en banque. Par contre, voilà, on veut ça, mais on ne peut pas l'avoir parce que, voilà, ce que vous voulez, on ne peut pas le faire. Sincèrement dit. Voilà, c'est pas à cause de ton argent, tu vas te foutre des gens. Ou bien à cause de ton argent, tu vas... Non. Je préfère rester dans la dignité que d'être malhonnête pour être riche. Franchement dit, je reste dans la dignité que d'être malhonnête pour être riche. Je ne peux pas t'inventer les choses qui vont te faire rêver. Et puis demain là, ça va me conduire où je ne dois pas être. Impossible, je ne le fais pas. Je te dis ce que je peux faire. Si tu veux, tu viens investir. Tu ne veux pas. Moi, certaines personnes aujourd'hui, plus de 20 personnes m'ont interpellé pour un investissement. Mais eux, la majorité sont dans l'Occident. Ils sont dans la diaspora. La manière que les Blancs font les plans business, font les choses, ils pensent que c'est quelque chose, faut le plan business. Pour nous ici, là, la procédure, là, ça se passe à la CPC. On s'en va, on fait. C'est un montage. On te dit, bon, ok, telle personne veut investir dans le financier. Moi, je suis le gérant du projet. Un point, on monte ton projet, on met ton point, bam, c'est fini. Vous partez, vous faites vos projets. C'est pas papier qui va venir parler. Eux, les Blancs là-bas, là, on dit investisseurs, ils sont telle personne signe, témoin signe, tant. C'est l'argent démoniaque. Voilà. Mais ici, là, tu as investi là. Toi-même là, tu vas voir. On va rien faire avec ton argent. Tu investis, tu prends ton pourcentage, je prends mon pourcentage, personnel prend son pourcentage. Et puis on est quitte. On travaille dans la dignité. On a vu certaines personnes qui ont poussé des gens, qui ont investi dans le noir avec certaines personnes qui se sont retrouvées des multimilliardaires. Demandez au Warren Buffett, Aliko Dangote. Ce sont des gens, quand ils prennent des jeunes, ils disent bon, tu veux investir dans quoi? Ils lui donnent, ils disent bon, quand ça va aller, on va faire les papiers et puis tout.
C'est la confiance. Ça ne commence pas d'abord en parlant de certaines choses. Démontre-moi ton projet, fais-moi ceci. Mes frères, mes soeurs, les gars là, ils ne veulent pas investir dans vos projets. S'ils vous demandent ça là, ne perdez pas votre temps. Partez chercher. Ne perdez pas votre temps pour leur décrire. Ils ne vont rien faire. Celui qui veut là, il va venir. Il ne va pas demander trop de questions. Partez, demandez la fille qui s'appelle Lolo Beauté. Demandez le monsieur qui s'appelle, par exemple, Général Makoso. Vous allez voir. Voilà. Eux, ils ont investi dans les... bon, Lolo Beauté, par contre, elle l'a raconté pour elle. C'est quelqu'un qui a fait qu'elle est devenue comme ça. Elle dit, il y a quelqu'un qui a dit, ma fille, tu veux combien il a investi? Quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Et aujourd'hui, elle a fait son témoignage et elle a donné un fonds. Aujourd'hui, là, le monsieur, là, il touche ce qu'il doit toucher. Mais c'est comme ça. On a vu combien de personnes qui ont fait des papiers avec les gens, ils ont décrit clairement des projets, mais qui n'ont jamais avancé. Alors, changeons de mentalité, changeons de méthode. Travaillons dans la dignité. C'est tout quoi. Donc mes frères et mes soeurs, ils ne vont jamais vous donner un prêt bancaire. Ils ne vont jamais vous donner l'argent main en main. Ils ne vont jamais vous donner même des idées. Pour avancer, ce sont des idées de rêve. Tu ne vas jamais avancer dedans. Partez avec ce que vous avez. Parce que certains jeunes aussi sont malhonnêtes. Ils ne vont pas aller prendre l'argent des gens qui sont à la banque pour te donner. Tu vas aller acheter des voitures, tu vas aller acheter des voitures, tu vas aller derrière les filles et puis demain tu vas faire tomber l'argent des gens. Quand le propriétaire d'argent là, à la banque là, lui va venir retirer son argent. Quand ils vont lui dire non, il y a un jeune qui veut se lancer dans un projet, on lui a donné ton argent, c'est tombé. C'est la guerre. Est-ce qu'il va accepter? Non, bien sûr. Même si c'est ton papa, il a mis son argent là-bas, ils ont pris son argent pour donner à un petit entrepreneur. Et l'argent est tombé, ton papa il va aller prendre pour venir acheter le riz pour que tu manges. Et puis arrivé là-bas, on lui dit, papa, ton argent, on a donné ça à un jeune entrepreneur, mais il a fait l'argent est tombé. Par contre, on va vous trouver ça dans... Quand il va venir te dire ça à la maison, tu vas prendre boudin pour aller là-bas. Non, il ne donne pas. C'est nous-mêmes, notre propre faute. C'est pourquoi ils ne donnent pas. Ils ne vont pas donner. On est malhonnête aussi. Voilà, on est malhonnête. Donc comprenons. Ce que je veux dire, avançons, la banque prête de l'argent à ceux qui ont de l'argent. La banque ne donne pas de prêts à ceux qui n'en ont pas. Ils donnent des crédits à ceux qui ont des maisons, à ceux qui ont des voitures. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir les garanties. Mais toi, tu n'as pas de magasin, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de voiture. Tu ne peux pas avoir le prêt. Bon, ils vont te donner de prêt pourquoi? Demain là, c'est-à-dire, demain, quand tu ne pourras pas payer, ils vont te faire quoi? T'envoyer en prison. Qu'est-ce que ça va changer dans la vie de celui qui a mis son argent et puis ils t'ont donné? Rien. Ils ont besoin de leur liquidité. Mais tu n'as rien pour répondre aux besoins à ton absence. Non, on laisse tomber. Donc, partez, crapalité. Allez-y, travaille pour ça. Celui qui veut investir dedans. Tu t'en vas, tu fais des jobs pour ça. Et tu reviens, tu travailles, tu investis dedans. Tu sais pourquoi tu es en train de travailler pour chercher de l'argent. Tu vas travailler dur, tu vas gagner de l'argent pour venir investir. Ton projet serait un succès. C'est le mien. J'ai pensé à ça. J'ai mis de côté mon projet avec mes cours. J'ai fait des cours de soutien pendant 1 à 2 ans. On me payait certaines fois 10 000, 20 000, 30 000. J'ai économisé, je partais au cours. J'ai gardé aussi pour les prochaines rentrées. Et après, je me suis lancé. Aujourd'hui, je sais où je suis. Frères, sœurs, messieurs et dames, lancez-vous. Si vous avez les moyens, investisseurs du monde entier, si vous voulez investir dans le projet des gens, alors partez moulou, demandez-les. Une fois, étudiez-les à distance, étudiez-les peut-être par des proches, étudiez-les peut-être par des pensées. Lisez dans les pensées, vous allez voir qui il est. Si vous pouvez investir, investissez dans la dignité. Avec lui, vous allez échanger. Si tu peux investir, ça serait béni que de dire non, il faut faire tel document, montre-moi ton projet. Le projet là, c'est de l'ANAC. C'est là maintenant l'ANAC sort.
Parce que tu serais convaincu. Tu vas dire non, comme ça tu vas financer. Et il va te taper sur le dos. C'est là que tu vas comprendre que il y a des arnaqueurs dans le monde. Et c'est ce que d'autres personnes font. C'est à cause de ça, ils viennent, ils disent non, j'ai investi dans la main de 2 jeunes. Ils ont fui avec mon argent après. Qu'est-ce que tu lui as demandé de faire avant d'investir? Et quand tu lui as demandé de faire là, tu lui as donné non. Tu as montré que tu étais plus intelligent. Mais il t'a montré que tu n'es pas intelligent. Tu viens là, ceux qui sont calmes là, il faut faire. Ils seront calmes avec vous. Voilà, mais ne viens pas montrer que toi tu connais, tu dois faire comme ça avant d'investir. Mais pourquoi il est parti avec ton argent avant alors? Si tu penses qu'il a parlé, lui t'a montré bien son projet, il a fait ça. Mais pourquoi tu penses que tu lui as donné l'argent et puis il a fui? C'est ce que tu pensais, mais ce n'a pas été ça. Bref, pour les investisseurs qui veulent, on est disponible. En Côte d'Ivoire, il y a plein de jeunes qui veulent se lancer dans le milieu avicole. En particulier moi. Si on a des bons investissements, on peut se lancer. On peut développer le business, le milieu avicole, et permettre au pays même de ne plus importer de la volaille. Oui, parce que nous sommes les citoyens de la Côte d'Ivoire. On peut aujourd'hui produire et arrêter les importations. C'est possible. Mais est-ce que actuellement on produit pour satisfaire la population? C'est pourquoi il y a toujours de l'importation. Donc, chers frères, chers soeurs, mettons-nous au travail. Dans l'avenir, on ne va plus permettre les entrées des pays extérieurs. On va en produire ici. Créer des emplois à tous les jeunes. Merci.